Rebonjour à tous, deuxième portail, celui de l'événement saisonnier de la fête à la plage, qui est apparu donc hier également. Alors attention, c'est un portail qui mélange des héros récents avec des héros beaucoup plus anciens, ceux de l'Empire des Sables, qui était un événement saisonnier à la base. Bon, les chances d'obtenir un héros de l'Empire des Sables sont très très faibles, 0,2% en héros légendaire, et c'est un peu tant mieux, parce qu'ils ils sont largués en termes de puissance, clairement. Même si, à leur époque, quand ils sont ressortis avec leurs costumes, vous voyez, souvenir que Rock, il me plaisait pas mal, parce qu'il faisait une baisse de défense de 44%. C'était quand même assez costaud, alors qu'il ne le faisait pas en fait dans son version de base, donc le costume aurait beaucoup plu à l'époque. Rana, non, ne me plaisait pas beaucoup. Par contre, Human, moi j'aimais bien parce que d'un seul coup il faisait donc des dégâts sur tous, un joli dot également, une augmentation de génération de mana, une purification pour tout le monde, alors que tout ça il ne faisait pas au départ, c'était pas aussi important, et donc quand il sortait son costume, je dis ah ouais, ouais, pourquoi pas, mais je serais bien dégoûté maintenant de le choper. Bref, et puis donc les héros de ce portail, et ben on en a trois nouveaux, enfin deux nouveaux héros et un costume. Alors un costume pour l'un des héros qui était sorti il y a 2 ans, en même temps que Misty et Mortimer. Pas de costume pour les trois héros qui sont sortis l'an dernier, Mazoga, Zenokwa, et WW. Donc on a un costume pour Flip, et on a donc deux nouveaux héros ici, Andy J et Serena. Allez, Andy J, héros feu, une puissance de 1186. Il est sorcier. La famille à la plage, donc c'est le bonus de famille, c'est les dégâts infligés des dots sont un peu moins costauds, donc c'est bien, c'est sympa. Il balance un dot de dégâts d'eau dès qu'il balance sa CS. Bon, alors ça c'est pas mal, surtout quand on a des héros qui sont mana rapide, très rapide. En mana lent, comme il est lui, bon, ça va pas avoir un grand impact, mais bon, c'est là. Et puis il résiste aux dégâts d'eau. Bien évidemment, le pouvoir des terres, limite au statut, c'est excellent. Très très bien, ça dure 6 tours. Franchement, très très bon. 1219 d'attaque, 1184 de défense, 2165 points de vie. On est dans les normes, de toute façon, actuelles. Donc il nous fait une danse ardente en mana lent. Il va d'abord commencer par mettre une claque de 450% de dégâts à tous les adversaires. Ça c'est bien. Franchement, c'est une jolie claque. Pour du lent, 450 sur tous, c'est bien. Et ensuite, il va faire une danse ardente pour tout le monde sauf lui. Et que nous fait la danse ardente? Donc 50% de défense en plus. C'est pas mal du tout ça, hein. Et si un danseur reçoit des dégâts directs d'une CS, la danse ardente est prolongée de un tour pour tous les danseurs. Pas que pour le danseur qui a pris les dégâts, mais pour tout le monde. La danse ne peut être prolongée qu'une fois par tour, heureusement. Parce que là, franchement, j'imagine bien, je rencontre un DJ, je me lance 5 CS. Une fois qu'il a balancé lui sa danse ardente, on est parti pour 6 tours d'un seul coup, ou 7 tours, ou 8 tours, alors que ça devient interminable, quoi. Bref, on sait bien de toute façon que les danses, pour être peinard, là, si vous rencontrez un DJ et qu'il a lancé sa danse ardente, après vous devez tout axer sur lui, hein. Parce que il fait une claque, certes, mais lui ne se protège pas, avec la danse ardente. Il ne se fait pas un soin, il ne se augmente pas la défense, il ne fait rien de particulier pour lui-même. Donc si vous rencontrez un DJ et qui balance sa danse ardente, faut tout balancer derrière sur lui pour qu'il décède. Voilà, et puis comme ça, la danse ardente, c'est bien indiqué, les danses sont supprimées lorsque le lanceur est vaincu. Et puis il n'y aura plus le bonus de défense et tout ça, donc vous serez un peu plus tranquille. Mais il faut réussir à le descendre. Voilà. Donc pour moi, c'est un héros, bien évidemment, en ruée, il va être très très bon. Sur les tournois booster de bonus, s'il arrive à déclencher, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est comme pour les tournois sans soin. S'il arrive à déclencher, pourquoi pas. S'il déclenche pas, vous allez être foutu, hein. Euh, parce que, par contre, s'il déclenche, il peut retourner clairement le raid, hein. Parce que entre la claque et le bonus de défense derrière, il faudra y aller pour gagner derrière. Mais faut-il encore qu'il le déclenche? Donc ça sera à vous de voir. Peut-être que si vous arrivez à créer une synergie avec d'autres héros
qui booste la génération de mana ou qui donne du mana en direct comme ça. Peut-être que vous allez gagner quelques tuiles et donc éviter de devoir attendre trop longtemps, mais ça va vous demander d'avoir les héros qui vont bien avec. Mais en tout cas, mon DJ, pourquoi pas? Pourquoi pas? Serena, donc héros moine, la bonus de famille, je présente plus, les dégâts, enfin les passifs, bien évidemment, c'est les mêmes. Et vous voyez, par exemple, elle, donc, comme elle est mana moyen, c'est toujours des dégâts d'eau, mais c'est plus rapide à les balancer, les dégâts d'eau. Donc, c'est un, ça a un peu plus d'impact. Alors, un héros un peu plus axé défense pour le coup. 1163 points de vie, 1205 points de défense, 263 points de vie. La contre-attaque en limite break 2. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, c'est toujours ça. Donc, en mana moyen, elle va mettre une rumeur contagieuse. 400% de dégâts à la cible. Donc, une claque. Une claque sur une seule personne. Elle invoque un démon colporteur de Rago pour la cible. Le démon disparaît après avoir absorbé 25% de santé. C'est pas beaucoup, hein, 25% de santé. Quasiment tous les soigneurs font plus que 25% de santé. Bon, sauf Nibbles, qu'on a vu juste avant. Mais Nibbles, il fait un soin après au tour par tour, hein, donc ça va compenser. Hein. Lorsqu'il est invoqué, le colporteur de Rago confère moins 45% de précision à la cible. Hyper pénible ça. Et cet effet ne peut pas être purifié. Voilà, il faut dégager le démon pour pouvoir retirer l'effet. Pas mal du tout, et le démon colporteur de Rago génère un clone de lui-même pour les ennemis à proximité après chaque tour. Ça, c'est exactement ce qu'on avait rencontré pour la première fois avec le héros rouge là, des récits inédits, sur son hippocampe, là, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est pas Thalassa, parce que Thalassa c'est la bleue qui fait du overheal. Bon, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, ouais, très très sympathique. Et moi j'aime beaucoup Serena. Quand je l'ai testé en bêta, je l'ai beaucoup aimé en attaque. Parce que le fait de pouvoir mettre une claque et puis de savoir à qui je mets la baisse de précision dès le départ, je trouvais ça très intéressant. Et puis bah, après, en 2-3 tours, c'est toute la team adverse de toute façon qui a un démon. Et si la team adverse n'a pas mis de gros soigneurs, bah, autant dire que les démons ils sont là et puis bah, ils vont faire le taf. Hein. Alors attention, c'est un démon qui ne fait pas de dégâts. Il fait pas du tout de dégâts au tour par tour, il ne fait que la baisse de précision. Donc ça peut peut-être être décevant pour certains d'entre vous, mais il fait pas de dégâts. Et enfin, on va regarder donc le costume de Flip. Alors Flip, il a la chance d'avoir un costume parce que ses deux copains d'il y a 2 ans, Mortimer et je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, eux ils n'ont pas eu de costume, hein, et ils sont dedans complètement largués. Donc Flip, lui, il a un costume qui, regardez, donc 1184 de puissance, alors qu'il devait être autour de 900 et quelques au départ. Là, il revient clairement dans le game. Hein. Ecclésiastique, il était sorcier avant, d'accord. Donc les mêmes bonus de famille, passif, bonus de costume 40, 40, 45 et 5. Voilà pourquoi donc il remonte autant. Hein. Son pouvoir de limite break 2, réduction de dégâts. C'est pas mal. Ça j'aime bien. J'aime bien. Alors, ses stats, 1141 défense, 2241 points de vie, défense, excusez-moi, 2235 points de vie. Donc très très défensif. Ça tombe bien, et on lui demande pas de faire des dégâts à lui. Il fait un soin, donc il restaure 50% de santé à tout le monde. Avant, il faisait 45. Donc c'est mieux. Les attaques de tous les alliés contournent les bonus défensifs pendant 4 tours. Ça, il le faisait déjà, ouais. Et tous les alliés reçoivent 55% de chance de coup critique pendant 4 tours. Et avant, c'était 50. Donc clairement, le costume fait tout la même chose, mais en mieux. Donc il n'y aurait que éventuellement si vous n'avez pas la troupe qu'il faut pour l'équipe en légendaire pour la raison éventuelle donc de choisir encore la version sorcier plutôt que la version ecclésiastique, mais sinon la version ecclésiastique est bien meilleure. Le soin est meilleur, les chances de coup critiques sont meilleures. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Flip avec tout ça? Et bien évidemment dans les tournois sans soin c'est un peu compliqué de l'utiliser parce qu'il fait pas de soin, mais avec le fait qu'il contourne les bonus défensifs pour tous les copains et les coups critiques, bah finalement il est très intéressant même dans un tournoi sans soin. Ça peut faire quand même son petit effet.
Dans dans un mode ruée, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, il fait un joli soin, donc suffisamment costaud pour pouvoir intégrer donc, une team en ruée. En booster de bonus, bien évidemment que oui, parce que rien qu'avec déjà le fait qu'il donne des coups critiques à tout le monde, bah, ça va vous donner un petit bonus d'attaque en plus. Et puis bah, déjà, le coup critique, c'est un booster, enfin c'est un bonus d'attaque. Donc franchement, bien sûr que je le prendrai dans un tournoi booster de bonus. C'est un héros également qui peut sortir sans souci sur un tournoi, enfin sur un titan, hein, avec les coups critiques qu'il propose. Franchement, très très intéressant, hein. Ça, je ne cracherai pas dessus, du tout. Voilà, voilou pour ces trois donc, nouveautés dans ce portail. Maintenant, moi, très honnêtement, je n'invoquerai pas. Vous voyez, j'ai 14 jetons. Je n'invoquerai pas dans ce portail. Euh, pour la raison suivante, c'est que j'ai vu la semaine dernière donc les héros du Kalevala, enfin une nouveauté du Kalevala qui vont arriver. C'est très très bon, hein. Donc moi je vais faire l'impasse sur ce portail saisonnier. Maintenant, si vous voulez invoquer sur ce portail, bon, bah, je vous souhaite effectivement d'avoir de la chance de choper un des trois nouveaux là, qui sont bien, qui sont très très sympathiques. Mais je vous invite, si vous utilisez vos jetons dorés, bah, à attendre peut-être qu'il y ait un héros mimique hein, qui soit proposé. Et si vous voulez faire un x10 avec des gemmes, bah, attendez peut-être, vous allez... parce que voilà, il y a la chance de 10 parfait, là, comme ils disent, hein. Bon, après, c'est un peu ridicule ce truc. Donc, il y a un tome d'évolution, ou un tome d'expérience, ou un tome d'emblème doré épique, pas légendaire, d'ordage. 10 nourriture géant. Et je sais plus c'est combien de chances de faire un truc. Bon, je sais plus, c'était marqué quelque part, mais bon, je ne sais plus. Bref, peu importe. Mais surtout, ouais, enfin, si vous voulez franchement faire un x10, attendez peut-être quelques jours. Peut-être qu'on va avoir à nouveau le défi d'invocation là avec les gemmes. Bah, comme ça, au moins, vous faites un coup double, hein. Vous aurez peut-être la chance de choper quelque chose ici. Vous aurez peut-être la chance de choper le HOTM, qui, de mon point de vue, n'est pas très très intéressant. Mais vous aurez surtout la chance, à 100% de chance, d'obtenir un héros dans l'invocation, enfin dans le défi d'invocation là, hein. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une autre vidéo pour le nouveau nain astral. Bonne journée à tous, ciao ciao.